En âge de comprendre, elle avait toujours vécu entre les murs froids et impersonnels de l'orphelinat Saint-Michel, un établissement surpeuplé situé en périphérie de Lagos. Les journées y étaient rythmées par une routine stricte, où chaque enfant devait contribuer aux tâches ménagères, s'occuper des plus jeunes et suivre un emploi du temps rigoureux. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Maya se sentait invisible. Elle était comme une ombre glissant silencieusement dans les couloirs, n'attirant jamais l'attention. Les autres enfants semblaient avoir trouvé des amitiés, des complicités, même une sorte de famille de substitution. Mais elle restait toujours en marge, observant le monde à travers une vitre qu'elle ne pouvait traverser. Pourtant, elle n'était pas malheureuse. Du moins, elle s'efforçait de le croire. Elle avait appris à se satisfaire de peu, un livre abîmé trouvé dans la bibliothèque poussiéreuse, une brise légère qui caressait son visage lorsqu'elle faisait la vaisselle près de la fenêtre, ou encore les rares instants où elle pouvait s'éclipser discrètement dans un coin tranquille pour rêver d'un avenir meilleur. Le rêve d'une vie meilleure. Malgré les privations et l'indifférence du monde qui l'entourait, Maya nourrissait un rêve secret. Elle voulait étudier, réussir, et surtout, s'extirper de cette vie sans perspective. Elle avait toujours été une élève brillante, absorbant chaque leçon comme une éponge avide de savoir. Ses professeurs, bien que souvent débordés par le nombre d'élèves, avaient remarqué son intelligence et son assiduité. L'un d'eux, M. Okafor, un homme d'âge mûr avec une voix posée et des yeux pleins de bienveillance, l'encourageait souvent à poursuivre ses études. « Tu es différente, Maya », lui disait-il un jour après un cours. « Tu as un feu en toi que beaucoup n'ont pas. Ne laisse jamais personne l'éteindre. » Ces mots étaient restés gravés dans son cœur. Ainsi, lorsqu'elle apprit qu'elle était sélectionnée pour une bourse d'études afin d'intégrer l'université de Lagos, ce fut comme si le destin lui tendait enfin la main. Elle pouvait à peine y croire. Après des années d'efforts, de solitude et de privation, un nouveau chapitre s'ouvrait devant elle. Le jour de son départ de l'orphelinat, elle ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle n'avait jamais vraiment connu le monde extérieur. Le tumulte de Lagos, ses immenses immeubles, ses marchés animés, tout cela l'émerveillait et l'effrayait à la fois. Une nouvelle vie à l'université. L'arrivée sur le campus fut une expérience à la fois exaltante et intimidante. L'université de Lagos était immense, bien loin de l'environnement austère de l'orphelinat. Les bâtiments modernes, les espaces verts, et surtout, la diversité des étudiants la plongeait dans un monde totalement nouveau. Très vite, elle fit la connaissance d'Ada et de Grace, deux jeunes femmes issues de familles aisées. Ada était exubérante, toujours prête à plaisanter et à s'amuser, tandis que Grace était plus posée et studieuse. Elles furent intriguées par la timidité et la discrétion de Maya, et un lien fragile commença à se tisser entre elles. Mais malgré leur bienveillance apparente, Maya ne pouvait s'empêcher de se sentir différente. Lorsqu'elles parlaient de leurs vacances à l'étranger, des dîners en famille ou des cadeaux coûteux qu'elles recevaient, elle se contentait de sourire en silence, consciente qu'elle n'avait rien à partager sur le sujet. Les repas luxueux au restaurant, les virées shopping ou les soirées dans les quartiers chics de la ville lui rappelaient sans cesse d'où elle venait et combien elle était différente. Les jours passaient, et même si elle appréciait leur compagnie, un sentiment persistant d'isolement continuait de l'habiter. Une solitude accentuée par les fêtes. À l'approche de Noël, cette solitude devint encore plus pesante. Le campus se vidait progressivement, les étudiants rentrant chez eux pour célébrer les fêtes en famille. Ada et Grace lui proposèrent de les accompagner dans leur somptueuse maison de vacances, mais Maya déclina poliment. Elle ne voulait pas être une intruse dans un univers qui n'était pas le sien. Ainsi, elle se retrouva seule dans la résidence universitaire, errant dans les couloirs déserts, l'esprit hanté par l'absence d'un foyer à retrouver. Elle passait ses journées à lire, à écrire dans son journal et à marcher dans les jardins du campus. Mais le silence et la solitude pesaient sur son âme. C'est alors que Lucas entra dans sa vie. Lucas était un jeune homme de son âge, toujours vêtu de chemises légères et d'un sourire charmeur. Il était connu pour être sociable, drôle et apprécié de tous. Ils s'étaient croisés à quelques reprises en cours, mais sans jamais échanger plus que quelques politesses. Un soir, alors qu'elle était assise seule sur un banc du campus, il s'approcha d'elle. « Tu ne rentres pas chez toi pour les fêtes ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle hésita un instant avant de répondre. « Je n'ai nulle part où aller. »
Lucas la regarda avec une lueur de compréhension dans les yeux. Il ne posa pas de questions inutiles, ne montra ni pitié ni curiosité déplacée. Au lieu de cela, il lui sourit simplement. Dans ce cas, viens avec moi. Ma famille t'accueillera à bras ouverts. Maya fut prise de court. Elle n'était pas habituée à ce genre de générosité spontanée. Elle voulut refuser, par peur d'être un fardeau, mais l'idée de passer Noël seule dans une résidence vide la terrifiait plus encore. Après un moment d'hésitation, elle accepta. Une invitation inattendue. Le lendemain, elle accompagna Lucas chez lui. Sa famille vivait dans une maison chaleureuse, loin du luxe des quartiers huppés, mais remplie d'amour et de rire. Dès son arrivée, elle fut accueillie comme une invitée de marque. La mère de Lucas, une femme à la voix douce et au regard bienveillant, la prit dans ses bras comme si elle était l'une des leurs. Les jours qui suivirent furent comme un rêve éveillé. Pour la première fois, elle connut ce que signifiait le mot « famille ». Les repas partagés, les discussions tardives au coin du feu, les éclats de rire des enfants jouant dans le salon, tout cela lui était étranger et pourtant si réconfortant. Au fil des jours, elle sentit quelque chose changer en elle. Un espoir naissait, une flamme qu'elle avait toujours tenue à distance. Peut-être que le bonheur n'était pas une illusion inaccessible. Peut-être qu'elle aussi avait le droit d'être aimée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette rencontre allait marquer le début d'une transformation bien plus profonde que ce qu'elle aurait pu imaginer. Maya accepta l'invitation de Lucas avec un mélange d'excitation et d'appréhension. C'était la première fois que quelqu'un l'invitait à passer du temps en dehors de l'université, et elle espérait que cela marquerait le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Le voyage en bus jusqu'à l'appartement de Lucas fut long, et plus elle approchait de sa destination, plus les maisons devenaient grandes et luxueuses. Lorsqu'elle arriva, Lucas l'accueillit avec un sourire chaleureux et un câlin serré. Son appartement sentait bon, et tout semblait parfait. La journée se déroula comme dans un rêve. Ils cuisinèrent ensemble, riant aux éclats lorsque Maya essaya de suivre une recette compliquée. Lucas mit de la musique, et ils dansèrent dans la cuisine, se cognant joyeusement l'un contre l'autre. Pour la première fois depuis longtemps, Maya se sentit appartenir à quelque chose, comme si elle avait enfin trouvé sa place. Mais alors que la nuit tombait, l'atmosphère changea. Le comportement de Lucas devint plus distant, ses rires moins fréquents, et ses gestes, autrefois tendres, se firent plus brusques. Maya sentit un malaise grandir en elle, mais elle se convainquit qu'elle exagérait, qu'elle était simplement trop sensible. Le lendemain matin, Maya fut réveillée en sursaut par un cri perçant. Elle ouvrit les yeux et vit Lucas debout près du lit, les yeux écarquillés, le doigt pointé vers elle avec horreur. « Ta peau. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» cria-t-il, sa voix tremblante de peur. Maya, confuse, regarda ses mains et sentit son cœur s'arrêter. Des bosses rouges et enflammées couvraient son visage, comme si elle avait été brûlée par le feu. Elle se précipita vers le miroir, ses mains tremblantes touchant sa peau défigurée. La panique l'envahit, et elle poussa un cri terrifié. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Lucas, au lieu de la réconforter, recula, son visage déformé par la peur. « Sors d'ici » hurla-t-il, la saisissant par le bras et la traînant vers la porte. Maya essaya de protester, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, il la poussa dehors et claqua la porte derrière elle. Elle se retrouva seule, pieds nus, dans le froid matinal, humiliée et terrifiée. Les passants la regardaient avec curiosité, certains chuchotant, d'autres pointant du doigt. « Est-elle un monstre ?» murmura une femme. Un homme recula, évitant son regard. Maya, les larmes aux yeux, courut jusqu'à ce qu'elle atteigne le campus. Elle s'enferma dans sa chambre, tombant à genoux, le souffle court. « S'il te plaît, que ce soit un cauchemar » supplia-t-elle en silence. Mais lorsqu'elle regarda à nouveau dans le miroir, les bosses étaient toujours là, rouges et douloureuses. Les jours suivants furent un cauchemar. Maya se rendit à l'hôpital, mais les médecins furent incapables d'expliquer sa condition. « Ce n'est pas naturel », déclara l'un d'eux en fronçant les sourcils. Ils lui donnèrent des crèmes et des pilules, mais rien ne fonctionnait. Les bosses restaient, comme une malédiction. Pire encore, Maya commença à se sentir malade. Des nausées constantes, des vertiges, et une fatigue écrasante s'emparèrent d'elle. Un jour, elle acheta un test de grossesse et le prit dans sa chambre.
Les résultats furent sans équivoque, elle était enceinte. Le monde de Maya s'écroula. Lucas avait bloqué son numéro et refusait de lui parler. Ses amis, Ada et Grace, s'éloignèrent d'elle. « Tu es maudite, Maya », chuchota Ada un soir, les yeux remplis de peur. « Ne t'approche pas de moi, je ne veux pas que ça m'arrive », ajouta Grace en croisant les bras. Même les professeurs commencèrent à la traiter différemment. Un jour, un enseignant refusa de prendre son devoir, disant « Je ne veux pas de problème ». Un autre lui dit carrément « Maya, tu devrais rentrer chez toi et te soigner. Cette école n'est pas pour les gens comme toi. » Avec le cœur brisé, Maya quitta l'université. Elle n'avait ni argent, ni famille, ni endroit où aller. Pour survivre, elle commença à vendre des snacks dans la rue, debout sous le soleil brûlant toute la journée. La vie était dure, mais Maya refusait d'abandonner. Des mois plus tard, son fils Sam naquit. Il avait les yeux de Lucas, mais pour Maya, il représentait l'espoir et une raison de continuer à se battre. Elle l'aimait plus que tout et jura de tout faire pour le protéger. Les années passèrent, et Maya travailla sans relâche pour élever Samedi. Mais la vie restait difficile. Les voisins chuchotaient derrière son dos, la traitant de maudite. Personne ne veut l'aider, murmurait-il. Un soir, alors qu'elle était assise seule dans sa petite chambre, les larmes coulèrent sur ses joues. « Pourquoi moi » murmura-t-elle, la voix brisée. « Qu'ai-je fait pour mériter cette vie ?» Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une lumière douce remplit la pièce, et dans son rêve, une figure lumineuse apparut devant elle. C'était un esprit aux yeux gentils et apaisants. « Maya », dit-il d'une voix douce, « ces bosses ne sont pas de ta faute. Un rituel sombre t'a marqué lorsque tu étais enfant. Mais ta souffrance prend fin maintenant. » Avant qu'elle ne puisse poser des questions, l'esprit toucha son visage, et une chaleur réconfortante se répandit dans tout son corps. Maya se réveilla au son de la voix de Samedi. « Maman, ton visage » s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. Elle toucha sa peau et sentit qu'elle était lisse, sans bosse, sans douleur. Les larmes de joie coulèrent sur ses joues. Après des années de souffrance, elle était enfin guérie. Avec un nouvel espoir, Maya trouva un emploi dans une petite boutique. Elle travailla dur, économisant chaque centime, et finit par déménager dans un petit appartement qu'elle pouvait enfin appeler chez elle. Un après-midi, alors qu'elle regardait Sam jouer près de la fenêtre, il se tourna vers elle, les yeux pleins d'espoir. « Maman, on peut aller au parc ?» demanda-t-il. Maya hésita, mais voyant son enthousiasme, elle accepta. Au parc, alors que Sam courait joyeusement, il heurta accidentellement un homme. L'homme se retourna, prêt à gronder, mais il resta figé en voyant Maya. C'était Lucas. Il regarda Sam, puis Maya, son visage pâle de choc. « Est-ce mon fils ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Maya hocha la tête, le cœur serré. Lucas tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé » murmura-t-il. « J'ai été égoïste, un lâche. » Sam, curieux, demanda « Tu es mon papa ?» Les larmes de Lucas redoublèrent alors qu'il serrait Sam dans ses bras. Maya regarda la scène, le cœur lourd. Lucas commença à venir régulièrement, apportant des cadeaux à Sam et lui offrant des moments de bonheur. Un soir, alors que le soleil se couchait, Lucas se tourna vers Maya, les yeux pleins d'espoir. « Maya, je sais que je t'ai fait du mal. Je ne mérite pas une seconde chance, mais laisse-moi réparer mes erreurs. Laisse-moi être ton mari, le père de Samedi. » Maya hésita. Elle avait survécu seule pendant tant d'années, mais elle regarda Sam, dont le visage était rempli d'espoir. « Dis oui, maman » implora-t-il. Maya prit une profonde respiration. Elle avait appris que sa force ne résidait pas dans l'approbation des autres, mais dans sa capacité à pardonner et à aimer à nouveau. « Prenons les choses une étape à la fois » dit-elle finalement, posant sa main dans celle de Lucas. La route serait longue, mais Maya savait qu'elle avait trouvé la force de reconstruire sa vie, non pas en oubliant le passé, mais en choisissant de guérir, de pardonner et d'aimer à nouveau.